Bonjour tout le monde, ici Serge 1965. Bienvenue à une autre capsule. Et aujourd'hui, mon thème, c'est le cadeau. Eh bien, je pourrais vous parler de toutes sortes de choses qui n'ont pas d'importance, comme les Illuminati, le nouvel ordre mondial. Je pourrais vous parler du Council on Foreign Relationship avec Mr. Rockefeller. Je pourrais vous parler du Bilderberg Group. Je pourrais vous parler du Lucis Trust à New York, au sein des Nations Unies, ou de l'Union européenne prophétisée en Daniel chapitre 2. Non, moi je veux vous parler d'un cadeau. Le cadeau que Jésus m'a fait en allant à la croix pour mourir à ma place. Et le cadeau qu'il a fait, c'est qu'en se sacrifiant lui-même, en sacrifiant sa vie, il m'a permis à moi, des siècles plus tard, par le fait que je place ma foi en lui, de recevoir le cadeau gratuit de la vie éternelle. Eh bien, quand on pense aux raisons pour lesquelles nous sommes ici-bas, et je me rappelle tout d'un coup ce que ma grand-mère disait, il faut savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. Et notre destination, une fois qu'on accepte Jésus, c'est le ciel. Notre citoyenneté est céleste. Elle n'est plus ici-bas. Ça fait que dans ces conditions-là, je suis quand même un Canadien en attendant, mais ma citoyenneté est au ciel et les valeurs du ciel sont plus importantes que les valeurs terrestres. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande de nous concentrer sur les choses d'en haut plutôt que sur celles qui sont en bas. Et en termes de cadeaux, il y a la vie éternelle, bien sûr, mais ce qui est fascinant avec le Seigneur, c'est ce qu'il nous laisse, c'est sa parole. Ce que je tiens dans mes mains, la Bible, ce n'est pas un seul livre, c'est 66 livres, faits par 40 auteurs différents, 40 auteurs qui ont des backgrounds différents. Il y avait des collecteurs d'impôts, il y avait des rois, il y avait des prophètes, il y avait aussi des pêcheurs. Et tous ces gens-là qui sont séparés, qui sont étalés sur une distance de 1500 ans pour nous montrer aussi un design surnaturel pour les Écritures, nous authentifiant que Dieu a gardé sa parole, il l'a préservée pour des générations pour qu'elle vienne jusqu'à nous. Et c'est aussi, en même temps, pour faire le lien, ce que Jésus nous disait, le royaume de Dieu est comme une perle rare trouvée dans un champ, et cette perle, lorsqu'on la trouve, on va la cacher, et moi je la tiens serrée sur mon cœur. La première lecture de la Bible, j'ai dévoré la Bible pendant ça m'a duré 3 mois. J'aurais pu prendre beaucoup de temps, mais c'est comme par amour pour la vérité. Je l'ai mis dans mon cœur et je l'ai dévoré avec passion, parce que la parole de Dieu, c'est la vérité absolue. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Et c'est fascinant de voir comment Dieu, dans son amour, donne des cadeaux. Il nous donne la vie, il nous donne la respiration, il connaît le nombre de cheveux sur nos têtes, il compte les larmes que nous pleurons, il les met même dans un vaisseau, et il connaît même nos pensées avant même qu'elles viennent sur nos lèvres. Et c'est fascinant de voir comment Dieu est près de nous, un Dieu omniscient, omniprésent, qui veut être près de sa création, et qui l'est d'ailleurs, car il est aussi près de nous qu'à la mention de son nom. Et c'est fascinant de voir comment un Dieu si bon, si grand, qui n'a pas besoin d'être de temples bâtis par des mains d'hommes, prennent le temps de faire croître des fruits dans les arbres avec un emballage. Comme on peut voir, Dieu aime faire des cadeaux. Et mon pasteur, d'ailleurs, vient les larmes aux yeux à chaque fois qu'il coupe ses légumes pour préparer sa nourriture. Les premiers temps, je disais, ça ne va pas là-dedans, mais plus que je considère ce que Dieu fait pour moi, moi-même, des fois, je viens la larme à l'œil en préparant ma nourriture. Le Seigneur est bon toujours, et toujours il est bon. Et cette parole, c'est précieux. Vous pourriez m'enlever, je dirais, mon ordinateur, ma guitare, mon appartement, le lit en dessous de moi, mais laissez-moi la parole de Dieu, parce que c'est la vérité, et parce que j'aime la vérité, j'aime Jésus-Christ. Et l'ennemi de nos âmes a toutes sortes de plans sur la terre pour amener des gens à lui. Puis, il faut se dire que Satan n'était qu'un ange déchu. Un ange n'est pas un Dieu, un ange n'est seulement qu'un être créé. Et aussi, il a le nom du serpent. Et il faut considérer que le serpent, il n'a pas de bras, n'a pas de jambes, ce n'est qu'une grande gueule qui pue.
Et puis, si nous nous raccrochons à Dieu, Satan n'a pas de pouvoir sur nous. Nous qui sommes rachetés, la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Et c'est un cadeau précieux que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Alors, profitez des fruits que Dieu vous donne, mais surtout portez les fruits de l'Esprit Saint de Dieu. Oui, le Seigneur m'a fait le cadeau d'une autre journée à vivre avec lui, mais on ne sait jamais, l'enlèvement au ciel s'en vient, je pourrais partir à tout moment, comme ça, pouf.